Bonjour à tous, je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui autour d'une table ronde pour aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur, la féminisation des métiers. Vous n'êtes pas sans savoir que dans certains secteurs, il y a peu de femmes ou en tout cas des personnes n'osent pas se lancer et j'ai vraiment à cœur de montrer que dans tous les métiers, il n'y a pas de genre. Le plus important, c'est juste d'aimer ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, j'ai à mes côtés des femmes au parcours ultra inspirant qui travaillent toutes à la SNCF. Donc je pense qu'on va pouvoir faire un petit tour de table. Vous allez pouvoir nous dire en 2-3 mots ce que vous faites, où vous travaillez. On commence par Sandrine. Bonjour, moi je suis Sandrine et je travaille à Lyon. Donc je suis ingénieure en informatique. Et mon métier actuel, c'est responsable de la gouvernance des données et de l'urbanisme du système d'information. Bonjour, moi je suis Aude, je travaille à Bordeaux, je suis conseillère sécurité infrastructure chez SNCF Réseau. J'ai un parcours vraiment terrain de technicienne, à la fois en tant que personne spécialiste de la voie et de tout ce qui est électricité au niveau de la SNCF. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Alors bonjour, moi c'est Cyrielle, je viens de Strasbourg et ça fait 8 ans que je travaille à la SNCF et actuellement je suis électricienne. Bonjour tout le monde, moi c'est Candide, je suis à la SNCF depuis 2014, j'habite Paris et actuellement je suis formatrice au campus de Paris-Nanterre. Donc aujourd'hui, on va parler un peu plus en détail avec Sandrine. Est-ce que tu peux nous parler, Sandrine, de ton parcours, peut-être les études, qu'est-ce qui t'a fait découvrir le métier d'ingénieur? Ok, donc en fait, moi à la base, je suis plutôt une matheuse, alors j'ai fait un bac scientifique. Puis après, je savais pas trop ce que je voulais faire et c'est en assistant à une présentation de métier au lycée où il y avait des ingénieurs qui expliquaient un peu en quoi consistait leur métier que je me suis dit que ça m'intéressait d'aller vers cette direction-là parce qu'il y avait un côté créatif, résoudre des problèmes, rendre service aux gens, etc. Voilà, donc j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai choisi l'informatique parce que j'ai découvert ça en fait en première année d'école d'ingénieur à l'INSA de Lyon et que je trouvais que ça correspondait bien à mes attentes, qu'il y avait un côté un peu ludique, construire des choses qui vont servir aux gens. Et voilà, donc je suis rentrée à la SNCF après une petite expérience en société de service où j'ai beaucoup travaillé pour le transport, parce que j'ai travaillé pour la ligne 14 du métro parisien, pour le pilote automatique de la ligne 14, et aussi pour de l'informatique embarquée dans des motrices TER. Voilà. Et puis je suis rentrée à la SNCF en mission comme prestataire, et à ce moment-là, l'entreprise embauchait. Et du coup, aujourd'hui, quel est ton métier? En quoi consiste-t-il? Alors aujourd'hui, je m'occupe de gouvernance des données et d'urbanisme du système d'information. Alors, il faut se représenter le système d'information un peu comme une ville où les bâtiments seraient des logiciels, des applications qui permettent aux gens de faire leur travail. Et puis, les avenues permettent aux données de circuler. Donc, les données, ça serait un peu les citoyens de cette ville qui se déplaceraient d'immeuble en immeuble. Et l'urbanisme du système d'information, c'est de faire en sorte que cette ville fonctionne du mieux possible, que tout soit fluide et qu'on puisse faire des travaux sans arrêter le fonctionnement. Donc, on peut reconstruire des quartiers, par exemple, et la ville continue de vivre. Donc, pour ça, il y a des règles, il y a des permis de construire. Mais tout ça côté informatique. Donc mon rôle un peu, c'est de coordonner cette construction du système d'information et les évolutions, de faciliter les échanges de données, faire en sorte que les données soient de qualité, qu'elles soient protégées, parce qu'on est soumis à des réglementations en matière de données à la SNCF. Voilà un peu tout ça. Et du coup, ton métier, est-ce que tu l'as appris à l'école ou ça a été plutôt un métier que tu as appris sur le terrain? Alors mon métier, je l'ai découvert à la SNCF parce que quand je suis rentrée à la SNCF au départ, j'ai été chef de projet informatique. Donc j'organisais le travail d'équipe qui construisait des logiciels. Auparavant, j'ai fait de la programmation, j'étais concepteur-développeur. Et ensuite, je me suis orientée vers des métiers peut-être un peu moins techniques et un peu plus organisationnels. J'ai été responsable qualité pendant quelques années. Après, j'ai été responsable d'offres autour d'outils collaboratifs. C'était le début des réseaux sociaux. On avait un réseau social d'entreprise. On avait des blogs, des wikis. Donc moi, je m'occupais de construire ces briques pour les utilisateurs. Et l'urbanisme, c'est venu donc après et je l'ai vraiment découvert à la SNCF. Et du coup, en tant que femme, est-ce que déjà
dans ton environnement, est-ce que tu as beaucoup de femmes collègues? Et est-ce que tu as rencontré des difficultés dans le sens où tu avais peut-être peur d'aller vers ce secteur-là parce que les femmes parfois sont un peu moins prédestinées justement selon la société à des métiers qui sont très techniques ou très data justement? Alors j'ai des femmes collègues, bien sûr. Moi, elles ne sont pas majoritaires, hein. On est à peu près un quart de femmes dans les métiers du numérique à la SNCF. Donc c'est assez peu, mais je dirais que c'est plus que pendant mes études où sur une promo de 120 étudiants, on était 10 filles, donc c'était vraiment très peu. Moi, je me suis jamais vraiment posé la question parce que ça me plaisait en fait et que je n'avais pas vraiment une image de métier masculin pour l'informatique. En fait, c'est un métier où il y a beaucoup de communication, où il y a beaucoup de création. Franchement, je me suis jamais posé la question. Et comment s'organise une journée type de travail? Est-ce que tu travailles dans un bureau? Est-ce que tu es sur le terrain? Et par exemple, au niveau des horaires, je ne sais pas si c'est des horaires atypiques ou pas. Alors moi, c'est des journées assez classiques, hein. Je travaille dans un bureau. Parfois, je vais sur le terrain pour rencontrer les utilisateurs, mais ça reste assez rare. En fait, on est assez autonome. Moi, j'ai une petite équipe. On est 6 personnes, plus moi. On est tous experts sur notre sujet, donc on est pas mal en autonomie. On traite des problématiques très très variées. En fait, le matin, je sais pas forcément tout ce que je vais faire dans la journée parce qu'il y a des urgences, il y a des questions. Donc on analyse des dossiers, on répond à des questions, on facilite un peu la vie des gens qui sont dans des services différents de l'entreprise et qui ont des problématiques, par exemple, d'échange de données. Donc, je suis en relation avec le juridique, avec les métiers. J'ai beaucoup de contacts. Donc, une journée type, ça va être des réunions téléphoniques, des mails, des traités des dossiers, produire parfois des contenus parce qu'on fait des formations, on fait de l'acculturation, des présentations, voilà. Et est-ce qu'il y a des évolutions possibles dans le métier que tu fais? Alors oui, moi j'ai eu une progression, hein, puisqu'au départ je faisais du codage et que maintenant je suis responsable d'une équipe. Donc il y a plein de métiers différents à l'intérieur du numérique. On peut faire vraiment beaucoup de choses différentes. On est plusieurs milliers à la SNCF à travailler dans le numérique. Donc il y a un panel très très large et y compris on peut travailler pour des métiers différents de l'entreprise. Dans l'entreprise, il y a plein de métiers, on va voir, et le numérique est partout. Donc finalement, via le numérique, on connaît un petit peu plein de métiers. Moi, j'ai travaillé pour la com, j'ai travaillé pour le matériel, j'ai travaillé pour la trésorerie finance, voilà. C'est hyper intéressant justement, toutes ces passerelles-là. Ça permet de ne jamais se lasser, jamais s'ennuyer, parce que vous pouvez aller un petit peu à droite, à gauche. Et est-ce que tu pourrais dire un mot peut-être aux femmes qui n'osent pas se lancer? Moi, sur le numérique, hein, je dirais aux filles, faut y aller. Il n'y a vraiment aucun souci. L'image qu'on peut avoir de l'ingénieur informaticien un peu geek, boutonneux et techos, c'est plus ça du tout. Parce que l'informatique, c'est produire des contenus pour des gens. C'est rendre service aux gens et on a toute notre place et je dirais même plus, si on n'y va pas, on va avoir des biais en fait qui vont se produire et que le monde numérique qui va être construit par des garçons, il sera pour les garçons. Donc il faut vraiment y aller et puis en plus c'est fun quoi, c'est marrant, c'est sympa de coder. Trop bien, merci beaucoup pour ton témoignage, c'était hyper intéressant. Et maintenant, on va échanger avec Aude, qui est conseillère sécurité, mais qui a eu un parcours aux multiples casquettes. Du coup, Aude, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours, peut-être déjà pour commencer, de ta formation? Oui, alors tout à fait. Au départ, j'ai passé, ça fait 22 ans que je suis dans l'entreprise, donc j'ai une petite ancienneté, et j'ai passé un bac à l'époque qui s'appelait le bac B, donc qui ensuite s'est appelé ES. Alors maintenant, je ne sais plus sa dénomination, mais je me destinais plutôt à une carrière de juge pour enfants. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de rentrer à la SNCF. Et en fait, ce qui est bien dans cette entreprise, c'est que l'entreprise nous forme. Et j'ai pu commencer à être formée sur le métier de la voix. Donc j'ai été ce qu'on appelle chef de district. Donc, pendant 2 ans, je suis allée à l'école. Et puis ensuite, j'ai pris 2 fois des postes de chef de lot, donc travaux. C'est-à-dire, j'étais sur le terrain avec des équipes pour entretenir, construire des voies, faire ce qu'on appelle de l'investissement. J'ai tenu d'autres postes et puis à un moment donné, un de mes directeurs m'a proposé de faire ce que l'on appelle sup-réseau.
l'ESCI à l'époque. Donc c'est une école de formation interne. J'ai passé les sélections et là encore l'entreprise m'a permis d'avoir le statut d'ingénieur au travers de cette formation. Et suite à cette formation, eh bien, j'ai été également proposée pour faire une bivalence, ce qui fait que j'ai pu me former au métier de l'électricité. C'est hyper intéressant parce que du coup, tu rentres à la SNCF en ayant un métier, puis finalement te proposes des formations internes qui te permettent d'évoluer et de changer finalement un peu de métier. Sur des choses que j'imaginais pas. Moi, l'électricité, ça me faisait peur. Et en fait, j'y suis allée et j'ai appris plein de choses. J'ai rencontré plein de gens formidables qui ont cru en moi. Et parce que forcément, des fois, on manque de confiance en soi. Et pour autant, j'ai réussi à avoir cette bivalence. Et j'ai eu également l'opportunité d'être retenue par SNCF International pour passer une VAE, une validation des acquis d'expérience, qui donne en fait un diplôme d'ingénieur Conservatoire national des arts et métiers que j'ai obtenu à force de travail. Et donc, en gros, l'idée, c'est vraiment de se dire que quand on a envie, avec un peu de travail, on peut faire de très belles choses dans notre entreprise. Et donc, au-delà des postes, travaux, j'ai été DPX, j'ai été chef de lot, j'ai travaillé dans les unités régionales approvisionnement chantier. Aujourd'hui, mon poste, c'est conseiller sécurité infra. L'idée étant de rendre la sécurité, de faire que la sécurité devienne l'ADN de chaque personne, qu'il soit sur le terrain en train de faire des travaux, mais qu'il soit aussi dans l'encadrement des gens du terrain. Donc, pour ce faire, je dois aller faire des prélèvements sur le terrain pour voir si la réglementation interne à la SNCF est bien comprise et mise en place. Et je dois regarder également au niveau des encadrants si la veille est mise en place et la façon dont ils communiquent entre eux pour que les choses deviennent fluides pour chacun et surtout faire comprendre aux gens que la sécurité, c'est l'affaire de chacun et qu'on est le premier acteur de sa propre sécurité, qu'on soit encadrant ou qu'on soit un agent sur le terrain. Tu veilles à ce que tout se passe bien, que tout le monde respecte bien les règles, les protocoles, tout ça, j'imagine. Oui, mise en place de processus, mais également la mise en place de ce qu'on appelle chez nous les EPI, les équipements de protection individuelle, les vêtements de travail, mais également, par exemple, en ce moment, je travaille sur les bouchons d'oreilles, les casques, tout ce qui permet de protéger les oreilles parce qu'on ne se rend pas compte du danger du bruit et l'impact que ça a sur l'audition. Donc, je travaille là-dessus et parallèlement, je travaille sur ce qu'on appelle le décret 92, c'est-à-dire que je regarde la façon dont toute la sécurité est mise en place sur un chantier, sur le terrain. Donc, je vais voir ce qui se passe sur le terrain, mais je regarde également au niveau des encadrants, comment est-ce qu'ils gèrent la mise en place des documents, la diffusion des informations et aussi l'archivage, la façon dont ça doit être gardé si jamais on avait un souci et qu'on soit obligé de faire appel au juridique. Et du coup, vu que toi, tu es vraiment dans le secteur BTP, travaux, tout ça, est-ce que tu as des femmes autour de toi et est-ce que tu as rencontré des difficultés en tant que femme justement pour faire ce métier ? Alors, conseiller sécurité infra, il y a quelques femmes effectivement, mais ce sont souvent des femmes qui, comme moi, ont eu un parcours terrain avant, c'est-à-dire qu'ils ont été dans ce qu'on appelle des établissements équipements. Ou en EIC, donc les équipements qui s'occupent de tout ce qui est circulation des trains, voire en établissement industriel qui s'occupe de mettre en place des engins de chantier et des moyens un peu plus lourds pour vulgariser. Donc là, il y a pas mal de femmes, mais donc qui ont vraiment une expérience. Ensuite, si la question c'est de savoir s'il y avait beaucoup de femmes lorsque j'étais sur le terrain, pas trop. Non, c'est pas forcément un métier qui attire, mais parce que méconnu je pense que on a un frein et ce qui est dommage parce que la présence de femmes permet d'ouvrir un peu les chakras des hommes, c'est-à-dire qu'on a une façon de manager, de discuter, de présenter, de voir les choses qui est complètement différente du monde masculin et en tout cas moi mon expérience me fait dire que je ne retiens que de très bonnes expériences et que du positif. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais justement aux femmes qui osent pas se lancer vers ton métier ? De croire en elles, d'oser et de pas se mettre de limites et surtout d'avoir conscience que à la SNCF, tout est possible. C'était un slogan qui existait depuis avant, mais vraiment, on peut faire de très belles choses et des choses qu'on n'imagine même pas. J'ai envie de leur dire, franchissez le seuil de la porte et après vous verrez, il y a un monde qui s'offre à vous. Et plein d'opportunités. Et plein d'opportunités. Du coup, Cyrielle, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours, de ta formation ? Alors moi, en fait, j'ai commencé des études en bac S et ça me plaisait pas forcément d'être à l'école. J'avais besoin de quelque chose qui était plus manuel.
Et donc j'ai demandé à mon père qui travaillait à la SNCF s'il n'avait pas une idée. Et il m'a proposé de me donner un document pour faire l'apprentissage à la SNCF. Donc il me l'a donné et après il m'a dit comme quoi maintenant c'est à toi de faire les choses et que tu vas te débrouiller quoi. Donc j'ai fait tout mon dossier et je l'ai envoyé, j'ai fait mes entretiens, tout s'est bien passé, j'ai été prise. Pendant les entretiens on était 2-3 filles, pas beaucoup. Et à ce moment-là tu avais déjà choisi le secteur où tu voulais aller? Alors en fait ils proposaient déjà que c'était un bac pro MUI, donc maintenance des équipements industriels. Donc ça regrouperait de la mécanique, de l'hydraulique, de l'électrique. Et donc j'y suis allée, j'ai été prise. Donc j'ai fait 3 ans d'apprentissage. J'ai été dans une équipe mécanique, purement mécanique, sur les bogies, donc les châssis des TGV. Et après j'ai été embauchée à la SNCF, car il y avait une promesse d'embauche. Dès que tu as eu ton bac, hop, tu avais déjà un travail. C'est ça. Il y avait la promesse d'embauche une fois qu'on a eu notre bac. J'ai été embauchée en logistique, donc quelque chose qui n'a rien à voir du tout avec mon bac. J'ai fait 4 ans là-bas et ça a commencé à plus me plaire parce qu'il n'y avait pas assez de manuel et c'est ce qui me manquait. Et il n'y avait pas de technique pour moi. Enfin, en tout cas pour moi, je trouvais ça trop simple. Donc j'ai demandé à changer d'équipe parce qu'au Technicentre de Bicham où je travaille, il y a plusieurs équipes dans le Technicentre. Et il y avait une équipe électrique et j'ai demandé si je pouvais changer d'équipe. Ils ont accepté, j'ai pris quelques temps à y aller, mais donc depuis mars 2022, je suis en électrique. Okay. Ah, c'est super de se dire que tu peux commencer quelque part et finalement aller dans un... Ouais. Tant que notre chef est d'accord et que quelqu'un peut te remplacer, on peut y aller. Okay. Et du coup, ils t'ont formé? Donc après, je suis arrivée en électrique, le sous-chef est venu me former pendant quelques semaines. Et après, il a vu comme quoi j'étais assez débrouillarde et que j'avais encore les compétences de mon bac. Donc il m'a laissé un peu en autonomie. Et quand maintenant j'ai un souci, je vais vers mes collègues. Et du coup, est-ce que, en tant qu'électricienne câbleuse, est-ce que tu as des femmes collègues? Et est-ce que tu as rencontré des difficultés à te lancer? Alors en fait, en tant qu'électricienne, on est 3 dans le Technicentre, donc dans l'entreprise. Enfin, sur combien de personnes? On est 600 personnes et on est 3 électriciennes. Après, il y a d'autres femmes aussi autrement dans d'autres équipes. Alors en fait, comme dirait mon sous-chef, on est plus rigoureuse, on est plus dans le détail. On fait les choses plus joliment parce qu'un câblage, faut que ça soit bien formé, plus joli qu'avoir des fils à gauche, à droite et après on s'embrouille. Peu importe le genre, on est tous capables de faire de l'électricité, du câblage et c'est simple pour tout le monde quoi. Il faut juste un peu les compétences et c'est tout. Et du coup, dans ton métier, comment tu le fais au quotidien? Est-ce que tu es dans un bureau? Est-ce que tu es sur le terrain à vraiment câbler sur les voies? Je me demande vraiment comment ça se passe. Alors en fait, moi je travaille dans un technicentre industriel. Et donc c'est un lieu où on rénove entièrement les TGV. Okay. Et moi actuellement dans mon équipe, on s'occupe des armoires électriques du TGV, de chaque remorque. Il y en a 2 différentes, une basse tension et une haute tension. Moi actuellement je travaille plus sur les armoires électriques de basse tension. Ils nous disent à peu près tous les fils qu'il faut retirer et après il faut en rajouter d'autres. Après faire de la maintenance sur l'armoire électrique, la remettre en œuvre. Donc du coup, tu as vraiment les mains... J'ai vraiment les mains dans les câbles. Je dois faire de la mécanique un peu, je dois percer, je dois faire du câblage, sertir. C'est vraiment le boulot d'un électricien, quoi. Et est-ce que tu fais des horaires classiques Alors, dans mon équipe, on peut faire des horaires classiques, mais moi, je travaille en décalé. Je travaille une semaine le matin, une semaine l'après-midi. Okay. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui doutent de se lancer, par exemple, en tant qu'électricienne? Alors moi, je leur dis, allez-y. Vous aimez bosser avec vos mains, vous aimez un peu tout ce qui est technique, regarder un peu tout ce qui est électrique, et allez-y. Il faut foncer parce que c'est vraiment intéressant, il y a beaucoup de choses à apprendre, et allez-y. Moi, j'ai 24 ans et je me dis que j'ai bien fait d'y aller, quoi, de me lancer. Du coup, maintenant, on va échanger avec Candide, qui est aiguilleur formatrice. D'ailleurs, j'ai hâte de savoir ce qu'est le métier d'aiguilleur. Mais Candide, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de ta formation?
Parfaitement. Alors moi, j'ai une licence de lettres modernes, donc ce qui n'a pas grand-chose à voir avec le métier que j'exerce aujourd'hui. J'ai enseigné quelques années avant d'intégrer la SNCF, donc je suis rentrée en 2014 à la SNCF, et je suis passée par différentes fonctions à la suite d'une formation qui a duré 11 mois. Donc la SNCF m'a formée, derrière m'a proposé un emploi, j'ai été aiguilleur, agent circulation, régulatrice, et actuellement, depuis septembre 2021, je suis formatrice au campus donc, de Paris-Nanterre. Le métier d'agent circulation et d'aiguilleur, pour être plus précise, c'est tout simplement de permettre au train de changer de direction. Pas plus compliqué que ça. Le rail, c'est tout droit. Et il y a des jonctions qui doivent se faire parce que tous les trains ne vont pas au même endroit. Mon rôle, c'était de permettre à ces trains d'aller dans la bonne direction. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que tu faisais un job complètement différent avant. Et finalement, tu montres qu'on peut se réorienter et être formé directement par la SNCF pour exercer. Tout à fait, c'est la chance qu'offre cette entreprise, c'est qu'elle prend chaque personne avec le talent et ses bagages. Et elle arrive à en faire quelque chose. Avec de la bonne volonté, si on est curieux, si on a envie d'apprendre, comme le disaient tout à l'heure mes collègues, la SNCF offre une multitude de possibilités en termes et de formation et d'emploi. Donc, quel que soit l'univers dans lequel on a évolué avant, le fait d'avoir une formation et d'avoir un emploi derrière, ça ne pose aucun problème. Et du coup, aujourd'hui, tu formes les personnes à devenir aiguilleurs. Oui, parfaitement. Aujourd'hui, mon rôle, je rejoins un petit peu l'enseignement et le métier que j'ai exercé avant. Je forme les agents circulation, les aiguilleurs, entre autres, dans un centre de formation. Okay. Et du coup, ça dure combien de temps, par curiosité, une formation pour devenir aiguilleur? Tout va dépendre. Alors, la formation pour être aiguilleur, elle dure à peu près 2 mois. C'est 28 jours précisément de formation. Il y a des retours en terrain, donc il y a un apport théorique, un petit peu d'apport pratique, parce qu'on a maintenant dans les centres de formation des plateaux où on peut s'exercer à manipuler les outils avec lesquels on travaille, donc des leviers, mais pas seulement, ça peut être informatisé, ça fait le lien avec les collègues à côté, ça peut être électrique, donc on est formé sur un ensemble de technologies et de procédures, donc en 28 jours. Ok, c'est hyper rapide. C'est très rapide, mais c'est très très dense. Donc c'est une formation qui est ouverte à toutes les bonnes volontés et à toutes les formations. En revanche, c'est vrai que ça demande du travail. Okay. On parle de sécurité des voyageurs, des circulations, des collègues aussi qui travaillent sur le terrain. Voilà, il faut avoir beaucoup de rigueur pour appliquer les procédures. Et puis gérer aussi, quand tout va mal, les incidents de circulation. Okay. Et du coup, en tant qu'aiguilleur ou en tant que formatrice, du coup, tu pourras peut-être nous dire un petit peu, vu que tu as été aussi aiguilleur, est-ce que tu travailles depuis un bureau ou sur le terrain? Alors, on a un bureau physique, mais c'est le long des voies, dans les emprises ferroviaires, dans les gares, tout à fait. On a une sorte de poste de commande dans lequel on a nos outils qui nous permettent de modifier la position et la direction des trains. Et on est également amené à aller directement sur le terrain, donc ça rejoint ce que disait Aude, les équipements de protection individuelle, descendre de son poste, aller sur le terrain, prendre des mesures de sécurité, tout ça chapeauté par une instance au-dessus de nous qui nous a donné des règles à suivre pour que nous assurions notre propre sécurité, celle de nos collègues des circulations, et quelles que soient les conditions dans lesquelles on exerce ces missions. Et en tant que formatrice, c'est depuis un centre, c'est ça ? Oui, là, je suis plus dans un bureau, devant une salle de classe qui ressemble à l'école, tout simplement. Donc, les repères ne seront pas différents de l'école. Et du coup, dans le métier d'aiguilleur, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ou ça reste encore un métier très masculin? Moi, j'en ai rencontré quelques-unes lorsque j'exerçais le métier d'aiguilleur. Et en tant que formatrice, je vois aussi que ça commence un petit peu à évoluer. La difficulté qui se présente et les enjeux et le pourquoi de cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'elles étaient un peu sous-représentées et donc elles n'avaient pas de modèle. Aujourd'hui, notre idée, c'est de donner un modèle, une représentation, d'incarner physiquement une femme au travail dans un métier qui en plus n'est pas très médiatisé. Agent circulation, on n'entend pas beaucoup parler. Aiguilleur, on n'entend pas beaucoup parler. La SNCF, si on devait le résumer, parce qu'on utilise les transports en commun, c'est le conducteur de train ou la conductrice.
le contrôleur et la personne qui vous a vendu un billet. Et en fait, il y a un univers derrière tout ça. C'est un peu le backstage, hein, les coulisses. Et c'est des métiers qui sont ultra intéressants. Donc on acquiert un véritable savoir-faire, une technique, un métier sur quelque chose d'un peu rare et c'est super intéressant, c'est vachement gratifiant et valorisant. C'est surtout que ça me semble accessible, parce que comme tu dis, on peut s'inscrire à une formation, se reconvertir, et moi je ne savais pas que c'était, on va dire entre guillemets, facile d'accès. Bien sûr, il faut travailler, mais je veux dire, on peut s'inscrire et changer de vie en fait, professionnelle. Parfaitement. La SNCF offre une chance à chaque CV qui arrive sur sa table. La mixité au sein de la SNCF, elle est générationnelle. J'ai travaillé avec des hommes, ça ne m'a jamais posé souci, et quel que soit leur âge. C'est une mixité aussi qui est culturelle et qui est sociale. J'ai rencontré des gens qui aujourd'hui sont même devenus des amis que je n'aurais jamais rencontrés ailleurs. Donc la SNCF, c'est aussi cette possibilité de travailler avec des gens qui sont compétents, parce que c'est ce qui nous rassemble, la compétence, mais que j'aurais jamais pu voir ailleurs parce que la vie est ainsi faite. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais justement aux femmes qui osent pas se lancer ? Que l'hésitation est un vilain défaut. On a une sorte de plafond de verre parce qu'on s'imagine que c'est très technique, que je vais être au milieu d'un univers masculin et puis on fantasme et on y projette nos peurs. Alors non, tout se passe très bien. Et les hommes sont même ravis de découvrir des femmes dans le poste parce que ça apporte un éclairage différent, ça apporte une manière de travailler différente et ça baisse un peu les tensions, ça calme les tensions. Voilà. On organise différemment notre manière de travailler, puis ça crée des liens, ça crée des discussions. Et la particularité du métier d'aiguillère aussi, je parlais tout à l'heure de la rareté du métier, mais sa particularité, c'est qu'on travaille en horaire décalé. Donc on travaille pendant 8 heures sur des services soit de matinée, soirée, de nuit, donc 6-14, 14-22, 22-6 heures. Et en fait, le fait d'être seul dans un poste comme ça avec des agents, on oublie qu'on est avec des hommes, on oublie qu'on est avec une personne plus âgée que nous. Parce que quand c'est la galère, c'est nos compétences et la confiance qu'on a entre nous qui va nous souder, qui va nous permettre de faire un travail de qualité. Donc notre appréhension, en fait, elle n'existe pas. Ce qui nous fait peur n'existe pas. Il suffit de venir dans le poste pour s'en apercevoir. C'est fait. Il n'y a pas de métier d'homme, hein. Majoritairement parce que historiquement, sociologiquement, ça a été des hommes qui ont travaillé dans ce genre de lieu, mais il n'y a pas de métier d'homme. On a toutes les capacités aujourd'hui pour le faire. Et ça a sans doute été aidé par des technologies différentes. Aujourd'hui, c'est moins la force brute qui nous intéresse. On va taper sur un ordinateur un code qui va changer la position des trains, la direction des trains. Voilà, donc tout a été fait pour ça. Exactement. Merci à toutes pour votre participation et vos témoignages, c'était hyper intéressant, hyper enrichissant. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'à la SNCF, il y a beaucoup d'opportunités, qu'il faut oser se lancer parce que voilà, on peut vivre des chouettes expériences, on peut évoluer aussi. Et ce qu'on retient surtout, c'est qu'il n'y a pas de métier réservé à certains genres. Voilà, c'est accessible à tout le monde, donc il ne faut surtout pas se mettre de barrières ou écouter les on-dit. En tout cas, je vous laisse en barre d'infos les liens si jamais vous voulez aller voir les carrières qui sont disponibles, les offres d'emploi, les formations, tout sera en barre d'infos. Et je vous dis à très vite.